Une église parallèle est en train de naître, une copie grotesque de la véritable église catholique, des autels transformés en scène, des prêtres qui concèdent tout, des doctrines édulcorées pour plaire au monde. Le bienheureux Emmerich l'avait vu en vision, et Vigano le dénonce aujourd'hui ouvertement. Le cœur de la foi est assiégé. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce qui se passe n'est pas un détail. C'est le signe que la bataille décisive a déjà commencé. Vigano a décidé de revenir sur la scène publique avec un texte qui a la saveur d'une bataille. Sur son site officiel, il a publié une lettre inspirée d'un essai de l'abbé Claude Barth qui analysait l'approche du nouveau pontife, Léon XIV, soulignant les continuités et les fractures avec son prédécesseur. Barth, avec une franchise rare pour un ecclésiastique, a mis en garde contre l'illusion d'invoquer la liberté liturgique comme monnaie d'échange avec ceux qui gouvernent l'Église aujourd'hui. L'abbé rappelle que déjà au XIXe siècle, les monarchistes français, bien qu'hostiles aux conquêtes révolutionnaires, finirent potus par exiger la liberté de la presse et de l'enseignement de leurs propres adversaires. Un paradoxe qui se répète aujourd'hui dans le domaine ecclésiastique. Accepter la logique synodale pour obtenir une certaine marge de survie du rite traditionnel revient à légitimer un système qui, par sa nature même, vise à dissoudre la foi dans une mosaïque de sensibilités et de préférences. Vigano, reprenant et amplifiant cette analyse, pointe du doigt les soi-disant modérés qui rêvent de récupérer l'ancien missel seulement s'ils restent silencieux sur les déviations doctrinales. C'est une grave erreur, prévient l'archevêque, car elle réduit la liturgie à une affectation esthétique et sépare la forme du fond. De ce point de vue, Léon XIV devient le terrain d'expérimentation. Ceux qui espèrent un assouplissement des restrictions risquent de tomber dans le piège du compromis, alors que le cœur du problème n'est pas la tolérance, mais la vérité de la foi catholique. Au cœur du débat se trouve la soi-disant synodalité, présentée comme un mot magique capable de guérir toute division, mais qui en réalité s'avère être un nœud coulant. Vigano met en garde contre ce piège. Le rite ancien n'est toléré que s'il est réduit au folklore, comme un costume folklorique à exhiber dans certains contextes, à condition qu'il ne remette pas en question le cadre doctrinal de la nouvelle ecclésiologie. C'est le vieux truc de la tolérance conditionnelle. Il reste quelques miettes, à condition que les fidèles renoncent à proclamer toute la vérité. Cet échange est malhonnête, insiste l'archevêque, car l'Église postconciliaire n'accorde jamais vraiment de dignité au rite traditionnel, mais le tolère avec une intolérance mal dissimulée. Il le traite, comme beaucoup d'autres, expression religieuse, sans jamais reconnaître sa supériorité théologique et spirituelle. C'est comme un contrat à nœud coulant. Les fidèles peuvent s'agenouiller devant l'autel s'ils promettent de ne pas dire à haute voix que ce sacrifice contient une doctrine incompatible avec les modes du moment. Celui qui accepte cette logique se condamne lui-même, car il reconnaît implicitement que la liturgie peut exister sans sa doctrine et que par conséquent la vérité de la foi est un accessoire dispensable. C'est ici que se révèle le cœur de la polémique de Vigano. Réduire la liturgie à une question d'esthétique est, selon lui, une tromperie subtile et mortelle. Il ne s'agit pas de choisir entre un ornement plus élégant ou un chant plus solennel, comme si l'on était au théâtre. La beauté de la liturgie romaine est telle précisément parce qu'elle reflète la vérité qu'elle préserve. Le fait de supprimer les éléments sacrés, comme cela a été fait avec la réforme montinienne, n'était pas un restylage mais un coup porté au cœur de la foi. Un éminent cardinal nous l'a rappelé récemment avec des mots durs. Priver la messe de ses signes les plus profonds n'est pas indolore, car la forme exprime toujours le contenu, et une forme appauvrie nous prépare inévitablement à une foi appauvrie. Vigano insiste. Cette réduction esthétique sert la stratégie de la nouvelle ère. Certains cercles sont autorisés à conserver des vêtements somptueux et des bougies allumées, à condition de ne pas oser prétendre que ces symboles sont indissociables de la doctrine traditionnelle. Il s'agit de la théâtralisation du sacré, qui devient un spectacle dénué de substance. Pour l'archevêque,
c'est là que se joue la bataille décisive. Si nous acceptons que la liturgie puisse être dépouillée de sa force dogmatique et morale, nous ouvrons la porte à tous les abus, allant jusqu'à justifier des rites eucharistiques vidés de la foi catholique elle-même. Les conservateurs dits modérés, ces prêtres et laïcs qui choisissent de garder le silence plutôt que de compromettre les petits privilèges qu'ils ont reçus, finissent dans la ligne de mire. Vigano les décrit comme des hommes divisés, incapables de prendre véritablement parti. D'un côté, ils craignent de perdre la messe antique. De l'autre, ils ne veulent pas affronter l'hostilité de Rome. Ils se réfugient alors dans une stratégie du silence, convaincus que le temps et la diplomatie sauront amadouer les dirigeants. Mais cette prudence, prévient l'archevêque, se traduit par une complicité. Le compromis devient leur marque de fabrique, et ils finissent par n'être ni vraiment catholiques, ni vraiment synodaux, suspendus dans des limbes stériles. Selon Vigano, le Saint-Siège tolère ces conservateurs parce qu'il sait qu'ils ne demanderont jamais plus. Ils sont autorisés à défiler en habits solennels, à condition de ne pas soulever de questions gênantes. Quiconque ose élever la voix est immédiatement réprimandé par les gardiens du système, des prélats plus préoccupés par leur propre carrière que par le sort de l'Église. Il en résulte une communauté réduite au silence, cultivant l'illusion d'être respectée alors qu'en réalité elle est simplement tolérée. Dans ce scénario, prévient l'archevêque, la tentation du silence équivaut à une trahison, et le prix de cette faiblesse sera payé par l'âme des fidèles. À ce stade, Vigano rappelle la voix des pères de l'Église, et en particulier de saint Vincent de Lérins, qui a établi un critère aussi simple qu'inexorable. Seul ce qui a été cru toujours, partout et par tous, est authentiquement catholique. Un principe clair qui ne laisse aucune place aux modes passagères ni à l'improvisation pastorale. Si un enseignement échoue à ce triple test, il doit être rejeté comme une erreur, même s'il est applaudi depuis les chaires officielles. Ce rappel n'est pas un exercice scientifique, mais un appel concret pour notre temps. La synodalité, avec ses slogans inclusifs, ne peut prétendre être toujours, partout et par tous. Au contraire, elle se présente comme une rupture avec la continuité de la foi. Pour Vigano, redécouvrir saint Vincent de Lérins signifie s'armer d'un critère solide au milieu du chaos actuel. C'est une invitation à ne pas se laisser éblouir par les proclamations des faux pasteurs, à ne pas céder à la tentation de considérer comme catholique ce qui n'est que le fruit de compromissions humaines. La tradition devient ainsi le seul refuge pour ceux qui souhaitent éviter le naufrage dans la confusion actuelle. Vigano prévient: la bataille a commencé et l'épreuve est Léon XIV. Il lui appartiendra de démontrer s'il entend véritablement défendre la foi catholique ou s'il préfère cautionner les excès du progressisme clérical. Un geste clair, un acte d'autorité suffirait. Faire taire les voix qui propagent les erreurs, mettre fin aux liturgies scandaleuses, redonner de la dignité au sacré. Jusqu'à présent, cependant, les signes ne sont pas encourageants. Et c'est ici que l'archevêque réitère son appel, non pas à la colère, ni à la résignation, mais à la prière et au sacrifice, car le salut des âmes est le véritable champ de bataille. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.